0,1 Bitcoin. La plupart des gens pensent que ce n'est rien. Et franchement, on peut les comprendre. Si Bitcoin vaut 65 000 euros, 0,1 Bitcoin ça fait 6 500 euros. On est loin d'un patrimoine qui change la donne. Sauf que cette façon de raisonner, en valeur brute à un instant T, passe à côté du vrai sujet. Parce que la vraie question, ce n'est pas combien ça vaut maintenant, c'est à partir de quand ça devient utile. Et là, les chiffres ne disent pas du tout ce que l'on croit. D'ailleurs, petit fait que personne ne mentionne, détenir 0,1 Bitcoin, ça te place déjà dans le top 10 des détenteurs Bitcoin dans le monde. Parce que sur environ 500 millions de personnes qui possèdent du Bitcoin, sous une forme ou sous une autre, seuls 4,4 millions d'adresses ont 0,1 Bitcoin ou plus. Et j'ai posé tout ça dans un tableur. Scénario de prix, niveau de dépenses, horizon de temps. Parce qu'on pose des hypothèses et on regarde ce qui tient debout. Et dans cette vidéo, je vais te montrer précisément à partir de quand 0,1 Bitcoin sort du stade symbolique et rentre dans le stade patrimonial. En nombre de mois de dépenses couverts, en marge de sécurité, en poids réel dans un patrimoine. Pas de promesses, pas de prédictions, des calculs comparés. Et d'ailleurs, si tous ces scénarios, ces projections, ces calculs dans les fichiers Excel t'intéressent, tu peux retrouver le fichier Excel de cette vidéo dans le lien en description. Tu auras également accès à tous les fichiers Excel de toutes mes vidéos. Et je mets également à disposition un livre blanc sur la place du Bitcoin dans son patrimoine. N'hésite pas à le télécharger, c'est dans le lien en description. Et maintenant, on se retrouve tout de suite dans mon fichier Excel. Et on va commencer par l'idée centrale de cette vidéo. Et c'est probablement celle qui va te faire voir ton stack différemment. Parce que le problème, quand on regarde 0,1 Bitcoin, c'est qu'on le regarde en euros. On se dit 6 500 euros, c'est un bon début, mais ça ne pèse rien. Sauf que c'est la mauvaise unité de mesure. La bonne unité, ce n'est pas l'euro, c'est le mois de vie. Et quand j'ai commencé à accumuler du Bitcoin, je raisonnais exactement comme ça, en valeur brute. Et le jour où j'ai traduit mon stack en mois de dépenses, j'ai compris que je ne regardais pas le bon indicateur. Si tu regardes le tableau juste ici, où j'ai mis toutes mes hypothèses, donc tu peux voir que j'ai mis un prix actuel du Bitcoin à presque 67 000 $. Ici, je mets les dépenses mensuelles des personnes, donc avec un profil frugal à 1 500 euros de dépenses par mois, un profil médian à 2 500 euros de dépenses par mois et enfin un profil confortable avec 4 000 euros de dépenses par mois. Ce sont les hypothèses. Et maintenant, si je vais dans la sheet mois de vie, où j'ai pris les hypothèses de dépenses et l'évolution du prix du Bitcoin, tu vas pouvoir voir les résultats. Donc tu as ici les 4 colonnes avec le prix du Bitcoin actuel, le prix médian auquel il pourrait être, le prix optimiste et le prix agressif. Donc on va partir avec un prix à 67 000 $ quasiment, un autre à 200 000 $, un à 500 000 $ et enfin un prix à 1 million. Et ensuite, chaque case te donne un chiffre très concret. Combien de mois tes dépenses avec 0,1 Bitcoin couvrent dans ce scénario? Au prix actuel, c'est vrai, on est sur des chiffres modestes. Pour le profil frugal, 0,1 Bitcoin couvre environ 4 mois de dépenses. Pour le profil médian, 2 mois et demi. Pour le profil confortable, 1 mois et demi. Et là, on est donc sur du symbolique. Mais regarde la colonne suivante, dans le prix médian, à 200 000 $. Ici, le profil frugal passe à 12 mois de dépenses couvertes, juste ici. Le profil médian à 7 mois et demi quasiment. Et enfin, le profil confortable à 4 mois et demi. Et si tu vas ensuite dans les projections optimistes et agressives, tu te rends compte que les mois sont beaucoup plus importants. Ici, pour un profil frugal, on est à presque 31 mois de dépenses couvertes avec 0,1 Bitcoin. On est quasiment à 1 an avec un profil confortable. Et enfin, au niveau agressif, ici une petite erreur de couleur, hop. On voit ici que si le prix du Bitcoin arrive à 1 million de dollars, pour un profil frugal qui ne dépense que 1 500 euros par mois, on arrive à plus de 60 mois de dépenses couvertes avec 0,1 Bitcoin, ce qui est énorme. Et même un profil confortable qui dépense 4 000 euros par mois pourrait avoir presque 2 ans devant lui avec 0,1 Bitcoin seulement. Tu vois donc ce qui se passe. On ne parle plus d'un petit chiffre sur un écran. On parle de temps de vie, de mois pendant lesquels tu pourrais ne pas travailler, absorber un imprévu, prendre une décision sans urgence. Et c'est ça l'utilité patrimoniale. Ce n'est pas d'être riche, c'est avoir de la marge.
Et si tu veux faire ce travail de projection proprement, adapté à ta situation, à ton patrimoine, à ton horizon, c'est exactement ce qu'on fait dans l'accompagnement que je propose. Le lien est juste en description si tu veux voir plus précisément ce qu'il en est. Maintenant, ces chiffres dépendent tous d'une variable centrale, le prix futur du Bitcoin. Et c'est là que beaucoup de vidéos sur ce sujet déraillent. Elles te disent Bitcoin va valoir X, comme si c'était certain. Moi, je ne fais pas ça. Je pose des hypothèses et je regarde ce que chacune implique. On va repasser dans le fichier Excel et on va tout de suite regarder l'onglet poids patrimonial. J'ai posé 4 scénarios de prix, chacun avec sa logique. Premier scénario, le prix actuel autour de 66 000 $. C'est le point de départ. On ne prédit rien, on mesure simplement la situation telle qu'elle est aujourd'hui. 0,1 Bitcoin vaut environ 6 100 €, juste ici. Deuxième scénario, 200 000 $. C'est l'hypothèse d'une poursuite du cycle historique de Bitcoin. Les halvings, l'adoption progressive, la logique de rareté. Rien de délirant, c'est le scénario médian qu'on retrouve dans la plupart des modèles sérieux. 0,1 Bitcoin passe à environ 18 500 €. Et le troisième scénario, 500 000 $, là, on entre dans l'hypothèse d'une adoption institutionnelle forte. Les ETF continuent de grossir, les États commencent à constituer des réserves, le Bitcoin s'installe comme un actif de référence. Et ici, 0,1 Bitcoin vaut environ 46 000 €. Quatrième scénario que j'ai mis en mauvaise couleur ici, on retrouve là, voilà, avec le prix à 1 million. Ici, 0,1 Bitcoin vaut environ 92 500 €. Chacune des lignes est discutable, et c'est exactement le but. Je ne te demande pas de croire à un scénario en particulier. Je te demande de regarder l'éventail. Parce que la question, ce n'est pas lequel va se réaliser. La question, c'est dans combien de ces scénarios 0,1 Bitcoin commence à peser. Et la réponse, tu la vois. À partir du scénario médian, ça commence déjà à devenir un actif avec un vrai poids. Si cette vidéo t'aide à y voir plus clair, un pouce bleu, ça m'aide à continuer à les produire. Maintenant, il reste une question que personne ne pose. Et pourtant, c'est peut-être la plus importante. 0,1 Bitcoin, ça pèse combien par rapport à ce que tu as déjà? Parce que Bitcoin ne vit pas dans une bulle. Ton patrimoine, c'est un ensemble. Un livret A, peut-être une assurance vie, un PEA, de l'immobilier. Et la vraie question patrimoniale, ce n'est pas combien vaut 0,1 Bitcoin en absolu, c'est quel poids ça représente par rapport à tes autres placements. Et regarde, nous allons retourner dans notre sheet poids patrimonial. Et regarde bien cette comparaison. J'ai pris les encours moyens des Français sur les 3 placements les plus courants. Le livret A moyen est autour de 6 000 €. L'assurance vie médiane autour des 30 000 €. Et le PEA médian est autour des 18 000 €. Ce sont des ordres de grandeur, pas des chiffres gravés dans le marbre, mais ils donnent un repère utile. Au prix actuel, 0,1 Bitcoin vaut à peu près autant qu'un livret A moyen. C'est déjà un actif qui existe, mais il ne pèse pas lourd dans le tableau global. Et maintenant, si on regarde à 200 000 $, 0,1 Bitcoin vaut 3 fois le livret A moyen. Et il commence à s'approcher du PEA médian, juste ici. Ce n'est plus un à côté, c'est un vrai morceau de patrimoine. Et à 500 000 $, 0,1 Bitcoin dépasse l'assurance vie. Et oui, tu lis bien, un dixième de Bitcoin pèserait plus lourd que ce que la majorité des Français ont sur leur contrat d'assurance vie. À ce stade, tu ne peux plus dire que c'est symbolique. Et ensuite, à 1 million de dollars, 0,1 Bitcoin représente plus de 5 fois le PEA médian et plus de 3 fois l'assurance vie médiane, juste ici. Et le point important, ce n'est pas de te faire rêver avec le scénario agressif. Le point important, c'est de réaliser qu'à partir du scénario médian, 0,1 Bitcoin commence déjà à rivaliser avec les principaux placements. Et ça, très peu de gens l'ont mesuré. Bon, je t'ai montré les scénarios favorables. Mais si je m'arrêtais là, cette vidéo serait malhonnête. Parce que tout ce que je t'ai montré repose sur une condition. Que le prix du Bitcoin monte. Et parfois monte fortement. Mais la question évidente, c'est et si ça ne monte pas? Et pour cela, nous allons nous retrouver dans le fichier Excel dans l'onglet Stress Test, juste ici. Et regarde bien cet onglet. J'ai ajouté 2 scénarios volontairement défavorables. Le premier scénario, le Bitcoin chute à 30 000 $. C'est un bear market prolongé, une perte de confiance, un contexte macro hostile. Donc on est ici dans le marché baissier. Le deuxième scénario, le Bitcoin stagne à son prix actuel. Il ne monte pas, il ne baisse pas,
il reste là pendant des années. Et les résultats sont nets. À 30 000 $, 0,1 Bitcoin vaut environ 2800 euros. Pour un profil frugal, ça couvre moins de 2 mois. Pour le profil médian, 1 mois. Pour le profil confortable, 3 semaines. En stagnation, on retrouve les chiffres actuels. 4 mois pour le frugal, 2 mois et demi pour le médian et 1 mois et demi pour le confortable. Et regarde bien le contraste. Dans les scénarios précédents, on parlait de 12, 18, 30 mois de marge. Ici, on est entre 3 semaines et 4 mois. Ce n'est plus un actif patrimonial significatif, c'est un petit coussin et c'est tout. Et c'est exactement le message de cette vidéo. 0,1 Bitcoin, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas un billet magique pour la liberté financière. Et ce n'est pas un raccourci. C'est un seuil conditionnel. Et donc ce que cette vidéo t'a montré, ce n'est pas que 0,1 Bitcoin va changer ta vie. Ce n'est pas non plus que 0,1 Bitcoin est inutile. C'est quelque chose de plus précis que ça. 0,1 Bitcoin est un seuil. Un seuil à partir duquel, sous certaines conditions, un certain niveau de prix, un certain profil de dépenses, un certain horizon de temps, Bitcoin commence à peser plus dans un patrimoine. Pas en fantasme, en mois de vie, en multiples de tes placements existants, en marge mesurable. Si tu ne crois à aucun de ces scénarios haussiers, la question n'est pas 0,1 Bitcoin. La question c'est pourquoi es-tu dans Bitcoin? Mais si tu crois raisonnablement qu'un scénario médian est plausible à l'horizon 5 ou 10 ans, alors 0,1 Bitcoin n'est pas un petit stack symbolique. C'est le début d'un actif qui compte. Et maintenant, tu as un cadre pour le mesurer. Et donc, si 0,1 Bitcoin commence à compter dans ton patrimoine, il vaut mieux ne pas rester bloqué au niveau 2 sans le savoir. C'est dans cette vidéo juste ici. Et surtout, on n'oublie pas, ici on ne spécule pas, on calcule. Allez, ciao!